Nous allons continuer notre séjour. À cette époque, dans le commencement, on n'a pas eu de commencement. Et à cette époque-là, vous savez, les hommes et les animaux vivaient ensemble et faisaient des choses ensemble. Et là, c'est l'histoire de Pok-Pok, un grand chasseur. C'était un chasseur intrépide et très habile. Et chaque fois qu'il allait à la chasse avec son chien de chasse, il tuait beaucoup de gibier. Il était riche et très respecté dans le village. Très respecté, je vous dis. Mais Pok-Pok, il ne connaît qu'un seul métier dans sa vie, la chasse. Il ne sait rien faire d'autre que la chasse. Et ça marchait plutôt bien parce que chaque fois qu'il allait à la chasse avec son chien de chasse, il ramenait beaucoup de gibier. Et un matin, comme dans ses habitudes, il est allé à la chasse. Il a dressé son filet. Il a tué beaucoup de gibier. Il était donc en train de dérouler le filet pour rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qu'il trouve là? Dans une petite maille du filet, découle la souris. Une souris qui est attrapée dans le filet. Et le chasseur, voyant la souris, se rappelle que Zobio, son petit-fils, adore manger la souris. Il y en a ici qui mangent la souris? Non? Non, oui, certains, pas d'autres. Ah, ceux qui ne mangent pas la souris, je vous dis, chers amis, vous ne savez pas ce que vous avez raté. Imaginez une chair beaucoup plus tendre que le lapin. Le souris, la souris plutôt, c'est délicieux. Et le petit-fils du chasseur, Zobio, il adore la souris. Et donc le chasseur, voyant la souris, dit « Ah, mais voici de quoi faire un cadeau à mon petit-fils. » Il voulait donc donner un coup mortel à la souris avec le bout de sa flèche. Mais voilà que la souris se met à parler. Il dit « Ah, s'il vous plaît, monsieur le chasseur, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Voyez-vous, j'ai aussi une femme et des enfants. S'il vous plaît, monsieur le chasseur, ne me tuez pas, s'il vous plaît. » Une souris qui parle, ce n'est pas possible. Il n'avait jamais entendu ça, même dans les histoires. Et pris de peur, Pok-Pok, le chasseur, a desserré la maille du filet et d'un coup la souris est partie. Il est revenu à la maison, mais bien sûr qu'il n'a rien dit à personne. Une souris qui parle, est-ce que quelqu'un pouvait le croire? Ben non, il n'a rien dit. Et le temps a continué à passer. Nous allons à la saison des pluies. Et je vous dis, chers amis, à la saison de pluie au pays Magui, il pleut vraiment, il pleut tous les jours. Et le temps que la forêt devient dense, touffue et luxuriante. La forêt devenant dense, touffue et luxuriante, la chasse par contre devient comment? Difficile, bien sûr, parce que les animaux se cachent plus facilement dans la forêt et il est difficile pour le chasseur de les tuer. Et notre ami Pok-Pok, le grand chasseur, il connaît combien de métiers dans sa vie? Il connaît combien de métiers? Un seul métier. Il était donc obligé de chasser et de chasser pour garder son niveau de vie. À l'époque même déjà, les gens se souciaient de leur niveau de vie. Et il était donc encore parti ce jour-là à la chasse. Il a dressé son filet. Il a chassé, battu la forêt jusqu'à midi. Il n'a tué une seule petite. Vous connaissez les bas? Alors c'est ce qu'on appelle en sango le dingbe. Vous imaginez Pok-Pok, le grand chasseur qui, dans toutes ses parties de chasse, a l'habitude de tuer beaucoup de gibier, ne tuer qu'une seule gazelle. Ce n'est pas possible. Il voulait continuer à chasser. Mais voilà qu'il se met à pleuvoir. Une chose que je dois vous dire, chers amis, si vous vous trouvez dans la grande forêt équatoriale et qu'il se met à pleuvoir, il faut sortir très rapidement de cette forêt. Parce que, pour peu que cette pluie est accompagnée d'un vent violent, un arbre géant peut tomber sur vous et vous enterrer sans cérémonie. N'est-ce pas? Ah ben c'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous prévenir. Et le chasseur, connaissant cette situation, dès qu'il a vu la pluie, il a arrêté la partie, il a pris sa seule gazelle qu'il a mis sa besace avec son chien de chasse et il voulait rentrer à la maison. Mais il avançait péniblement. Il pleuvait tellement qu'il n'arrivait pas à regarder au-delà de 2 mètres devant lui. Il avançait péniblement. Mais
qu'est-ce qu'il voit là? Au pied d'un arbre, une hutte. Il dit, ah, une hutte. Bon, je vais m'abriter dans cette hutte le temps que la pluie s'arrête. Mais à peine, chers amis, qu'il se posait sur le tronc d'arbre qui est dans la hutte, que Zin, la panthère, fit une entrée fracassante dans la hutte. Vous savez, chez nous, quand on dit ça veut dire que la situation est comment? Grave, compliquée. Et la panthère était là, face à l'homme, nez à museau, les yeux dans les yeux. Et la panthère de dire, alors homme, c'est toi qui as l'habitude de venir ici pour déranger ma hutte. Je te tiens aujourd'hui, je te tiens. Et notre ami le chasseur se met à trembler de tous ses membres. Et le chasseur, qui n'est pas bègue d'habitude, se mit à bégayer. Il dit, non, j'ai pas l'habitude de venir ici, mais bon, comme Mbaye, Lisoroy. Merci. Et la panthère encore d'ajouter quelque chose de grave. Il dit, homme, pour te punir, voici ce que nous allons faire. Toi, tu vas dire à ton chien de chasse de manger ton gibier. Toi, tu manges ton gibier et moi, Zin, la panthère, je te dévore. Et tout de suite. L'homme ne croyait pas ses oreilles. Mais comment il peut réaliser une chose pareille? Et Zin, la panthère, de lui et dit, homme, je dis, et tout de suite, de dire à ton chien de chasse de manger ton gibier. Toi, tu manges ton chien de chasse et moi, Zin, la panthère, je te dévore. Un silence, un grand silence avait régné dans la hutte. Et dehors, il continuait toujours de pleuvoir. Et la pluie sur les feuilles de la hutte faisait une sorte de symphonie. Les arbres sur le poids du vent dansaient. Le spectacle a duré un moment, jusqu'à ce qu'une voix sortie de nulle part brisa ce silence et dit, mais homme, n'entends-tu pas ce que Zin la panthère te dit? Elle te dit de dire à ton chien de chasse de manger ton gibier, que toi, tu manges ton chien de chasse, que Zin la panthère te dévore, et que moi, je dévore Zin la panthère. Là, ça veut dire que la complication a changé de direction. Et Zin la panthère te dit, mais qui parle ainsi? La voix dit, tu le sauras quand tu vas passer par mon gosier. Mais pour le moment, je dis à l'homme de dire à son chien de chasse de manger son gibier, que lui, il mange son chien de chasse, que toi, Zin la panthère, tu le dévores, et que moi, je te dévore. La voix n'avait même pas encore fini de parler que Zin la panthère est partie en toute vitesse. L'homme était resté seul, tout seul dans la hutte, perdu, perplexe. Il ne savait plus entre Zin la panthère et cette voix inconnue qui allait le dévorer. Mais un petit bruit du coin de la hutte le fait venir de sa surprise. Qui est-ce qu'il voit? Qui est-ce qu'il voit, chers amis? Découvre la souris qui se met sur ses petites pattes et qui dit, alors homme, que penses-tu du service que tu m'avais rendu? Tu vois, je ne pouvais quand même pas laisser la méchante panthère dévorer ta généreuse personne. Et l'homme était toujours perdu. Il ne s'en revenait toujours pas. Et la souris d'ajouter dit, oh non, vas-y, maintenant que tu as la vie sauve, va dire à tes semblables qu'il faut toujours rendre service aux autres, qu'il faut toujours rendre service à faible que soit. Maillé, Lisoroy. Et le chasseur, cette fois-ci, il est décidé. Quand il est rentré à la maison, il a dit non, ça, je vais dire, même s'ils ne veulent pas me croire, je vais leur dire que j'ai rencontré une souris par 2 fois et il m'a dit de dire aux hommes qu'il faut toujours rendre service aux autres. Et vous savez, par chez nous, quand il y a un message très important à transmettre, c'est toujours par la chanson qu'on le fait. Et le chasseur, il a rangé ses outils de chasse, il est allé prendre sa cithare. Bon, comme je ne suis qu'un pauvre Africain moderne, on va remplacer sa cithare par la guitare. N'est-ce pas? Ça finit toujours par art, cithare et guitare. N'est-ce pas? Et ça joue le même rôle.
Et donc il a réuni tous les habitants du village comme ça, et pour leur dire qu'il avait rencontré par 2 fois une souris qui lui a parlé et qui lui a dit de dire à ses semblables qu'il faut toujours rendre service aux autres. Il leur a chanté cette chanson. Et tous les gens du village s'étaient mis à chanter avec lui. Alors imaginez que je suis le chasseur et que vous êtes les gens du village. Nous allons chanter ensemble. En plus, c'est tout simple. Allez, à vous, on y va. Et il y en a un qui se met à danser. Bongolo monzoni moe, Gringoto monzoni moe, wele o, hai wele, wele, wele o, wele, wele. Alors ça va? Vous avez bien suivi l'histoire? Hein? Et il faut toujours rendre service à plus faible que soi. Toutes ces choses qui se sont passées dans le temps, c'est des histoires parfois qui sont imaginées, mais qui se transposent dans la vie. Parfois, on croise des gens, moins que rien. On pense que cette personne ne peut rien faire pour nous, mais on va se retrouver dans une situation, c'est cette personne qui va nous sauver. N'est-ce pas?